Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose une interview, l'interview d'un mandataire comme vous, comme moi. Dans un premier temps, je n'ai pas été très loin, je suis resté sur Ajaccio. Les prochaines, ce sera sur soit Porto Vecchio, soit Bastia. Et dès la rentrée, je vous promets, j'irai à votre rencontre sur le continent. Vous êtes prêts? Le temps de rejoindre Bruno. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec le générique. Bonjour Bruno, et merci d'avoir accepté cette invitation et puis de te prêter au jeu de cette interview et surtout d'accepter les règles qui sont de ne pas citer ton réseau, tu le sais, même si, comme je disais sur une dernière vidéo, c'est un petit peu des secrets de polichinelle, mais voilà, on respecte cette règle. Merci encore de l'avoir fait. Voilà, parle-nous, je te laisse te présenter. Déjà, bonjour Dominique et merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Et donc je suis mandataire immobilier à Ajaccio depuis janvier 2012, donc ça fait presque 4 ans et demi. Voilà. Et tu étais dans l'immobilier avant ou Pas du tout, avant d'arriver à Ajaccio en janvier 2012, j'habitais en région parisienne et j'étais dans un secteur complètement différent, parce que je suis ingénieur télécom de formation et j'étais donc dans le domaine de la technique, à des postes de direction informatique dans des grosses PME, puis après j'ai petit à petit migré vers des postes de technico-commercial, notamment dans une grosse société américaine. Donc un changement de vie complet. D'accord, complet d'activité, chapeau, parce que c'est quand même pas évident de se lâcher d'un poste d'ingénieur vers un poste d'indépendant dans une profession que tu connaissais pas en plus. Absolument, la volonté c'était le changement de vie, mais en effet, on est sur un métier dans l'immobilier où il faut bien connaître son secteur, il faut avoir du bouche à oreille. Donc quand on commence d'une page blanche, comme je l'ai fait il y a 4 ans et demi, c'est pas évident. D'accord, chapeau, chapeau. Alors je regardais un peu ton portefeuille, tu as à peu près une cinquantaine de biens, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu es dans l'activité depuis 2012, est-ce que tu estimes que c'est suffisant? Est-ce que tu aimerais avoir plus de biens en portefeuille? Est-ce que ton portefeuille est équilibré? Parle-nous de ton portefeuille en fait. Alors en effet, une cinquantaine de biens qui se répartit entre de l'ancien et des programmes neufs, type vente sur plan, aussi bien sur des constructions de maisons que sur des appartements. Donc on va dire à peu près 2 tiers d'anciens, 1 tiers de neuf. Ce portefeuille, pour moi, en termes de taille, il est suffisant. En tant que mandataire, on travaille seul. Si on veut apporter le service et la disponibilité auprès du client, il ne faut pas multiplier le nombre de biens, sinon on néglige nos clients et je sais que notamment le suivi est très important dans notre métier. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'effectivement 50 biens, puisque en plus à l'intérieur tu as des programmes de neuf, effectivement je pense que c'est largement suffisant. Tu as également des commerces, j'ai vu, je crois que tu as 2 ou 3 commerces. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est parce que dans notre métier on est souvent sollicité aussi des fois par par des recommandations et on se sent un petit peu obligé. Est-ce que c'est une voie que tu envisages ou est-ce que je dirais tu as fait ça tout en voulant le faire sérieusement, je ne mets pas en doute, mais est-ce que tu as fait ça pour rendre service ou Oui, c'est plus de l'opportunité, en effet. Dans notre métier, le nerf de la guerre, je trouve, c'est de travailler en bouche à oreille, que les gens sachent que nous sommes compétents et sérieux dans notre métier, et donc ils font appel à nous. Forcément, quand on fait appel à nos compétences, on ne peut pas refuser, sauf si on est bien sur des choses trop techniques ou des choses trop éloignées du secteur. Voilà, donc ces 2 commerces, en effet, c'était des opportunités, des choses assez simples à vendre, c'était pas notamment des choses où il fallait étudier les bilans comptables sur plusieurs années. Donc voilà, ce n'est pas une volonté de ma part de poursuivre sur cette voie ou d'en ouvrir une voie, on va dire, prioritaire. D'accord, tu ne veux pas emprunter cette nouvelle voie, effectivement. Alors, quels sont les outils que tu privilégies pour la prospection? Parce que le bouche-oreille, ça fonctionne, on le sait, la recommandation aussi, mais quand on vend beaucoup, on a beaucoup de chutes de mandat, on a également les chutes naturelles, je dirais. Ouais. Donc, quel type de prospection tu privilégies avant tout? Alors ce type de prospection, il a pas mal évolué durant ces 4 ans. Évidemment, quand je suis arrivé au début, j'ai fait comme tout le monde, de la prospection téléphonique pour constituer un stock le plus rapidement possible. Et de fil en aiguille, quand on commence à avoir la chance de vendre les biens, les gens nous recommandent. Et c'est vrai que ce bouche à oreille aujourd'hui, c'est 80% de la constitution de mon portefeuille. Les 20-25% restants, évidemment ça dépend des périodes, ça va être de la prospection physique. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par prospection physique? La prospection physique, c'est soit on sait qu'on a un client qui cherche dans tel secteur, et là il faut aller se balader dans les rues, discuter avec les gens, éventuellement frapper à quelques portes. Ça c'est très important.
Et ensuite, notamment un point que tu avais évoqué dans une de tes vidéos précédentes, toujours parler aux gens autour de nous de notre activité, sans toujours vouloir être en position de demande, mais toujours évidemment expliquer ce que l'on fait, parce que laisser une carte de visite, comme ça après les gens peuvent nous rappeler, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an après, mais ça pour moi c'est très important. Oui, je crois que c'est également le nerf de la guerre, c'est de parler autour de soi, aussi bien voilà, dans un moment comme ça par exemple, rien ne nous empêche de laisser une carte tout à l'heure au patron du bar. Voilà. Je crois que c'est effectivement une des prospections les plus porteuses. Alors peut-être pas dans un premier temps, effectivement tu citais tout à l'heure la pige. La pige est nécessaire quand on démarre. Oui. Et puis je dirais que c'est presque une épreuve de... L'épreuve du feu. L'épreuve du feu, tout Ouais, à fait. Voilà, hein. Ça permet de résister un peu à la frustration, parce qu'on est quand même assez frustré de notre métier. On a quand même pas mal de fois où on nous refuse un mandat, où ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est effectivement le baptême du feu qui est très important. Alors, si tu permets, j'ai sélectionné 2 biens dans ton portefeuille au hasard. Donc un appartement qui est situé à Portige, donc non loin d'ici, que tu as en mandat à 170 000 €. Justement, pour étayer ce que tu disais tout à l'heure, comment tu as eu ce mandat, si toutefois tu t'en rappelles. Voilà Oui. le type de bien. Oui, bien sûr. Alors pour ce type de mandat, c'est un client en instance de séparation qui a besoin de se reloger et que donc m'a sollicité pour un programme neuf, une vente sur plan, et m'a expliqué sa situation. Et pour pouvoir concrétiser cette acquisition, devait vendre son bien. Donc je lui ai bien expliqué qu'il fallait d'abord vendre avant d'acheter, à moins de passer évidemment par le prêt-relais, ce qu'il ne souhaitait pas. Donc du coup, il a vu en moi quelqu'un sans doute de sérieux et de compétent, m'a montré donc ce bien à vendre et du coup m'a demandé de m'en occuper. D'accord, donc c'est bien ce que j'ai eu effectivement l'occasion d'évoquer dans certaines vidéos. C'est bien le fait de quelqu'un qui t'a contacté pour acquérir un bien. De là, tu es rebondi sur son financement. De son financement, tu es tombé sur son appartement à vendre. Voilà. Et ton client ne peut t'en être que reconnaissant, puisqu'en fait, tu lui as apporté un véritable conseil. Absolument. Tout à fait. Alors, le deuxième bien, c'est une villa un peu plus importante, à 335 000 € qui serait située sur Mezzavi, d'après ce que je vois. C'est ça. Donc également dans la banlieue proche d'Ajaccio. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as obtenu ce mandat? Ça c'est très récent, ça date d'une dizaine de jours. C'est une amie d'une cliente dont j'avais vendu la maison il y a 2 ans qui m'a sollicité. Elle avait vendu cette maison dans la volonté de se rapprocher du centre-ville d'Ajaccio pour la scolarité de ses enfants. Un compromis a été signé il y a 4 mois via une autre agence et malheureusement les acquéreurs se sont vus refuser le crédit. Donc la vente a capoté. Malheureusement la maison avait été déménagée. Ils avaient pris une location en centre-ville. Donc maintenant ils se retrouvent un peu dans l'embarras, ces clients, du fait de payer à la fois une location et à la fois les traites de cette maison. Donc elle a entendu dire que je pouvais être efficace sur ce genre d'urgence, dirons-nous, et donc elle m'a sollicité pour que je m'occupe de la vente de cette maison il y a une dizaine de jours. Ça c'est tout récent. D'accord, ok. Alors j'ai pas vu le bien, mais effectivement ça semble être un bien très intéressant que tu ne devrais pas mettre très longtemps avant. Tu es tout seul sur ce mandat? Non, il y a 2 autres agences, mais la première chose que j'ai faite, j'ai fait baisser le prix par rapport au prix auquel cette maison a été vendue il y a 4 mois. J'estimais qu'à ce prix initial, la vente pouvait s'éterniser. Les clients me faisant confiance, il y a une certaine urgence, j'ai pu rentrer donc ce mandat moins cher. C'est là qu'on voit bien que c'est la base, c'est la confiance, puisque effectivement, peut-être que les autres agences avaient demandé effectivement une baisse de prix, ou alors pour rentrer le mandat, n'avaient pas jugé Non, elles avaient bon laissé le prix à l'ancien prix, dirons-nous. Tout à fait. Est-ce que tu réalises des ventes en interagence? Oui, j'en réalise. C'est assez récent, ça fait un peu moins de 2 ans que j'en fais. Donc là, notamment sur la dernière année, j'en ai réalisé 4. Donc c'est pas négligeable, mais ma réflexion a pas mal évolué au fil des années sur le sujet. C'est vrai que quand j'ai commencé, on regarde toujours la concurrence avec méfiance. On a toujours la crainte aussi de toucher une demi-commission plutôt qu'une commission complète. C'était en tout cas mon point de vue au début et j'ai pas mal évolué sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je me dis, il vaut mieux toucher une demi-commission que pas de commission du tout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça s'est concrétisé avec 4 interagences sur l'année écoulée. 4 interagences, voilà. Avant de terminer, parce qu'il faut que ce soit court, c'est la vidéo hebdomadaire, n'oublions pas, peux-tu donner 2 qualificatifs qui te semblent mieux représenter notre profession? Oui, alors
Le premier pour moi, c'est la confiance. Voilà. Il faut établir une relation de confiance avec nos clients. Aussi bien les vendeurs, qu'ils sachent qu'ils sont entre de bonnes mains avec le professionnel de l'immobilier pour la vente de leurs biens, mais également une relation de confiance avec les acquéreurs. On n'est pas là pour cacher les choses, pour leur mentir. Quand on veut faire du travail en bouche à oreille, il faut pouvoir après se promener en ville, pouvoir croiser ses clients et ne pas avoir à raser les murs. Donc si on cache des choses et si les clients découvrent des malversations, des choses qu'on n'avait pas dites ou des défauts cachés, forcément ils vont nous en vouloir et ça va rejaillir sur notre profession et sur l'avenir de notre activité. Donc moi c'est pas ma façon de fonctionner et cette relation de confiance pour moi elle est gagnant-gagnant avec nos clients. Par tous les biens dans l'ancien qu'on a à vendre, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Évidemment notre travail de commercial c'est de miser sur les qualités mais il ne faut surtout pas cacher les choses. Donc ça, la relation de confiance, c'est très important. Ça, c'est très clair. Et la deuxième qualificatif, pour moi, c'est la disponibilité. C'est un métier de service. On entend trop dire de nos confrères qui ne sont pas disponibles, qui ne rappellent pas les clients. Il faut toujours être disponible. Et disponible aussi avec les vendeurs, leur expliquer ce que l'on fait. C'est pas parce qu'on n'a pas vendu le bien les 2 premiers mois qu'on ne s'en occupe pas, mais pour ça, il faut leur dire. Donc il faut passer du temps pour leur expliquer cette disponibilité très importante. Je rajouterais, enfin je renforcerai ce que tu disais tout à l'heure sur la confiance. Effectivement, quand on débute dans ce métier, on a toujours un petit peu, on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce sont nos vendeurs qui sont nos clients ou nos acquéreurs, et on ne sait jamais, voilà. Et je pense que vraiment, ce qui est très important, c'est d'être très clair avec tout le monde. Il n'y a pas à jouer plutôt pour le vendeur, pour l'acquéreur. Le tout, c'est, comme je l'ai déjà dit également sur une vidéo, c'est la négociation, c'est vraiment mettre tout le monde d'accord, trouver un point médian qui puisse permettre à tout le monde d'avoir je dirais un résultat gagnant-gagnant. C'est sûr. Si tu m'autorisais un troisième qualificatif, pas trop débordé, c'est la ténacité. Notamment dans nos métiers de mandataires indépendants, on travaille seul, il faut être évidemment autonome, il faut être rigoureux et surtout notre métier, il faut être tenace. C'est pas parce qu'on va prendre des portes dans la figure, tu en parlais tout à l'heure, qu'il faut abandonner. Il ne faut pas croire parce qu'on rentre un bien qui a beaucoup de défauts qu'on ne va pas le vendre. Tout peut se vendre, mais il ne faut pas lâcher. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vendu les 6 premiers mois qu'il faut laisser tomber. Il faut persévérer et je trouve que la ténacité c'est très très important, surtout quand on est en indépendant comme nous. Très bien, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. J'avais une dernière question, mais je crois que c'est inutile de te la poser. C'était te demander si tu regrettais d'avoir choisi ce métier. Je pense qu'elle est inutile. En tout cas, je te remercie beaucoup de cette disponibilité que tu as marquée également pour Mandataire Immo. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera la première vidéo du mois, donc la lettre en P. Je vous promets un mot très intéressant. Donc, à la semaine prochaine.